faut dire qu'on est là déjà dans le cadre de notre campagne Les vacances pour l'école, parce que nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il y a des questions à enjeu, il y a des questions à enjeu qui devraient être discutées pendant les vacances. C'est ça qui pourrait nous permettre d'avoir une année scolaire paisible, mais aussi une année scolaire où on peut être sur les véritables enjeux du secteur de l'éducation et de la formation. Donc nous avons mis en place cette campagne Nos vacances pour l'école dans ce cadre-là. C'est un moment d'échange et de partage entre les différents acteurs, partenaires institutionnels, mais aussi les différentes familles d'acteurs, mais qui permet évidemment de construire des consensus, avoir des recommandations qui vont être portées à l'attention des décideurs. Parce que nous sommes convaincus que le système éducatif qui est suffisamment inefficace, qui ne fait pas de bons résultats malgré les ressources qui sont injectées, nous sommes convaincus que nous avons l'intelligence, nous avons les ressources, nous avons les réflexions nécessaires pour pouvoir évidemment aller dans le sens d'avoir un système éducatif beaucoup de plus de qualité où les apprenants en tout cas vont voir leur performance améliorée. Et donc ça pour nous, il faut juste qu'on arrête d'être dans la réaction, mais qu'on puisse être plus proactif dans la prise en charge de ces aspects-là. Et c'est ça qui justifie cette campagne de vacances. Maintenant, c'est une campagne que nous avons démarrée cette année par l'analyse des résultats scolaires, les résultats du CFE, du BFM, du baccalauréat. Comme par ailleurs, c'est ça que nous avions fait l'année dernière à l'émission des études. Nous considérons aujourd'hui qu'en mettant en place un groupe de travail de 7 personnes qui sont appuyées sur des résultats terrain à partir de nos antennes locales, mais aussi qui ont été suffisamment soutenus par des spécialistes, en tout cas de domaines différents, cela nous a permis de disposer de ce rapport qui va vous être transmis. Et ce rapport confirme la médiocrité de notre système éducatif. Nous avons un système où on a chaque année près de 6 élèves sur 10 qui échouent. Cela devrait inquiéter tout le monde, cela devrait inquiéter les acteurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes. Nous ne pouvons pas continuer, après les assises nationales de l'éducation et de la formation, à avoir une école de l'échec. Il nous faut travailler à faire en sorte que la réussite puisse être démocratisée, que chaque enfant ait la possibilité, à partir de son talent qui est détecté, de pouvoir réussir, en tout cas d'avoir ses performances améliorées. Ce n'est pas toujours le cas. Et nous considérons évidemment que nos enfants ne sont pas nuls, ils sont intelligents. Il faut simplement qu'on ait un système de guidance scolaire, un système d'orientation qui puisse permettre de détecter le talent qui dort à chacun de nos enfants. C'est ça qui nous permettra d'accompagner chacun d'entre eux et de faire en sorte que la réussite soit une réalité pour tous. Donc voilà ce qui ressort de ce rapport déjà développé. Mais ce rapport aussi fait une recommandation forte qui semble être appuyée par la salle, de par les interventions. La recommandation centrale, c'est qu'enfin, qu'on puisse aller dans le sens d'organiser en tout cas une session, un moment de partage, un moment d'analyse des résultats scolaires. Donc il est important qu'on puisse aller dans ce sens-là pour pouvoir discuter ces résultats scolaires et voir la responsabilité de chacun d'entre nous, la responsabilité de chaque partenaire, le périmètre de responsabilité de chaque partenaire. C'est ça qui pourrait nous permettre enfin d'avoir des solutions à cela. Parce que, vous le savez, un système n'est performant que quand 80% au moins de ses apprenants maîtrisent 80% des enseignements d'apprentissage. Mais quand nous sommes à 30-40%, nous devons tous être inquiets. Et nous avons l'impression que cela ne semble pas nous ébranler. D'ailleurs, les Sénégalais, quand ils sont à 50%, on a l'impression qu'ils dansent, qu'ils jubilent. Donc nous devons être plus ambitieux que cela. Et donc voilà ce qui est interrogé. Les facteurs ou les déterminants de la qualité ont été indiqués. Nous le savons, c'est la question enseignante. C'est une question importante d'adresser cette question enseignante. Avoir des enseignants qui soient bien formés. Nous ne pouvons pas accepter d'être, depuis cette réforme sur la durée de la formation, d'être dans une option d'avoir 9 mois de formation, une année scolaire, mais de constater que sur le terrain, les enseignants ne sont formés que pour 6 mois ou 7 mois. Nous pensons que les centres de formation existants, les enseignants qui doivent les encadrer étant là, nous devons travailler à ce que les dispositions soient prises pour qu'enfin les écoles de formation puissent ouvrir à partir d'octobre et fermer au moins au mois de juillet. Ça, c'est une question pour nous qui est majeure. La question de l'encadrement de ces enseignants. Un enseignant, c'est quelqu'un qui est toujours en apprentissage. Donc si vous avez un inspecteur pour 300 enseignants, vous ne pouvez pas garantir un accompagnement de chacun d'entre les enseignants. Donc ça, nous pensons aujourd'hui qu'il faut réviser ce ratio inspecteur-enseignant qui devrait être au plan international. La norme, c'est que ce soit un inspecteur pour 50 enseignants. Ce n'est pas le cas au Sénégal, nous sommes à un inspecteur pour plus de 300 enseignants.
Donc leur encadrement ne peut pas être suffisamment garanti. La question enseignante, c'est aussi leur motivation. Leur motivation par rapport, évidemment, à tout ce qu'ils appellent la diligence dans le traitement de la dossier. Ça, pour nous, c'est une question qui est fondamentale. La question de l'environnement des apprentissages aussi est un aspect essentiel. Vous ne pouvez pas faire de résultats si vous n'êtes pas dans un environnement approprié, un environnement propice où chaque enfant a les outils et les supports nécessaires. L'engagement des communautés, le suivi à domicile, c'est le secret en Asie. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on ait plus d'engagement de la part des communautés pour que le travail qui est fait par les enseignants puisse être prolongé à la maison, puisse être prolongé dans les villages et dans les quartiers. Donc au total, les résultats ne sont pas bons, ils sont encore médiocres. Nous pensons qu'il faut aller dans le sens d'avoir une session nationale d'analyse justement de ces résultats scolaires-là, que nous devons tous nous indigner par rapport à ça, mais nous devons tous prendre des dispositions objectives, des dispositions courageuses qui nous permettent enfin de renverser la barre.